Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une sélection Cézanne. Je voulais vous partager un petit peu tous mes coups de cœur de la nouvelle collection Cézanne, puisque c'est une vidéo qui vous plaît bien en général. Et puis je dois dire que la nouvelle collection Cézanne pour l'automne-hiver, elle est vraiment très jolie. Il y a en tout cas beaucoup de très jolies pièces et de pièces qui vont être très utiles également. Donc je voulais vous partager un petit peu une sélection de mes pièces favorites. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite, c'est parti. Et on commence par la chemise Casalia, qui est du coup une chemise ou un chemisier avec des détails de dentelle, quelque chose qui est très bien fait chez Cézanne en général. Donc là on est sur un modèle à manches longues avec un col V et on a ce détail de dentelle le long du col et également le long des manches. Je trouve cette chemise absolument magnifique, très féminine, très chic, très classique en même temps. Elle va pouvoir se porter assez facilement, que ce soit avec un jean et une paire de babies. Justement, je vous en ai parlé dans ma vidéo tendance de la semaine dernière. C'est une des pièces qu'on va voir beaucoup en cette saison et je trouve qu'avec un joli jean et une petite blouse comme ça, c'est un look très simple qui fonctionne très bien en beaucoup d'occasions. Et celle-ci pour le coup je la trouve très jolie. Elle est en coton, elle a ce détail un petit peu de manche légèrement ballon resserré au niveau du poignet par un détail de dentelle et des petits boutons. J'adore également le col qui remonte un petit peu en dentelle aussi. C'est vraiment le genre de pièce qu'on peut porter à toutes les saisons et qui pourra se garder année après année. Donc c'est un gros coup de cœur pour celle-ci. Je crois d'ailleurs que je l'avais déjà mise dans une vidéo sélection Cézanne il y a quelques temps déjà. Je pense que c'est un modèle à peu près permanent chez eux, mais en tout cas si vous cherchez une jolie blouse, une jolie chemise comme ça avec des détails de dentelle, et bien je vous conseille celle-ci, je la trouve vraiment très belle. Ensuite je voulais inclure la chemise Tomboy qui est vraiment un classique de mon dressing. C'est une pièce que j'ai personnellement et que j'ai déjà depuis plusieurs années maintenant et que je porte très souvent. Je vous la montre très souvent ici et à chaque fois je vous dis que c'est vraiment une très belle pièce et c'est ma chemise en coton préférée. Vraiment si vous cherchez un bon basique, un bon classique, une belle chemise en coton de qualité avec une coupe absolument parfaite, et bien je vous conseille celle-ci parce qu'elle fait vraiment son effet et en même temps elle est très simple, très classique. Elle existe dans plein de coloris celle-ci. Moi je la possède en blanc et c'est vraiment la couleur que je porte le plus. La mienne je l'ai surtaillée un petit peu, je l'ai en taille 40 parce que sinon c'est vrai qu'elle est un petit peu près du corps ou en tout cas assez droite et je préfère quand même une coupe un petit peu plus oversize, donc j'ai surtaillé la mienne. Et si vous voulez une coupe un petit peu similaire à celle que j'ai, bien je vous conseille de surtailler également. Mais pareil, ça c'est un modèle qui est permanent chez Cézanne, qu'on voit vraiment saison après saison, qu'ils ressortent systématiquement et qui existe du coup dans plusieurs coloris, parfois aussi avec des motifs peut-être un petit peu plus saisonniers, mais vraiment la version blanche je la trouve absolument parfaite et si vous cherchez une chemise blanche, eh bien je vous conseille celle-ci. Ensuite on a le gilet Betty, pareil c'est une pièce que je possède la version écrue avec les rayures noires. C'est un petit gilet avec des jolis boutons dorés sur l'avant, on a des poches également sur la poitrine avec deux boutons, un joli petit col un petit peu polo. C'est une pièce qui est très chic, très élégante, très classique, que j'adore vraiment, que je porte assez régulièrement aussi et qui existe dans plein de coloris. Donc elle existe en coloris uni et elle existe également donc en version rayée qui est la version que j'ai, et j'ai vu qu'ils avaient sorti également une nouvelle version qui est sur fond noir avec les rayures écrues et j'adore vraiment cette version là, surtout dans la tenue qui a été proposée avec ce jean et ces petites babies bicolore. Je trouve vraiment la tenue super jolie et j'adore cette pièce. Personnellement je la porte vraiment plus souvent fermée, donc en tant que gilet presque pull qu'on boutonne quasiment jusqu'en haut. On peut aussi déboutonner un petit peu le haut, déboutonner un petit peu le bas pour rendre la tenue un petit peu plus décontractée, mais vu que c'est un gilet on peut aussi complètement le déboutonner entièrement et le porter par-dessus autre chose par exemple. C'est une pièce qui est en laine mérinos, donc parfait pour la mi-saison puisque ça tient quand même un petit peu chaud mais pas trop non plus, donc c'est parfait pour cette période là un petit peu entre deux. Ça se porte très facilement et ça ajoute beaucoup à une tenue qui sinon peut être très simple. J'adore vraiment ce genre de pièce, que vous mettez et qui fait un petit peu tout le travail pour vous, et donc celle-ci c'est vraiment un coup de cœur. Elle était déjà sortie du coup l'année passée ou en début d'année je crois, puisque j'en ai déjà un, mais du coup c'est un modèle qui est ressorti et que je vous conseille vivement si vous aimez bien ce modèle là parce qu'il est très beau. Ensuite j'ai noté le pull Bastien, donc qui est un pull marinière. J'adore ce côté oversize, on voit qu'il est un petit peu grand et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce pull. Il est un petit peu long également, il a ce détail au niveau du bas des manches et au niveau du bas du pull que j'aime énormément aussi. La coupe est très jolie et également le petit détail de couture au milieu, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à ce pull. Il est très simple mais en même temps je trouve que tous les détails sont parfaits et apportent à chaque fois une petite touche intéressante et une pièce qui est très basique. Il va être très facile à porter celui-ci, notamment dû à son col rond. Je trouve que les cols ronds c'est quand même ce qu'il y a toujours de plus facile
à porter également. Il est également en laine mérinos celui-ci, ce qui fait qu'il va être d'une bonne épaisseur, pas trop épais, pas trop fin non plus, parfait pour la mi-saison aussi. Et le pull marinière, c'est vraiment un basique de garde-robe et j'adore vraiment cette coupe oversize. C'est peut-être un petit peu plus moderne aussi que les marinières qu'on peut voir habituellement, qu'il faut souvent rentrer à l'intérieur des pantalons. Celui-ci, on peut vraiment le porter par-dessus, surtout du fait qu'il est long, c'est vraiment comme ça qu'il est censé être porté. Et j'aime beaucoup cette pièce là aussi. Ensuite j'ai repéré cet ensemble, ou plutôt même deux ensembles, un petit peu deux en un. Donc c'est le pull Sami avec la jupe Naël ou Naëla en fonction de la longueur qu'on désire. Donc en fait c'est un ensemble avec un pull avec des jolis petits boutons ici sur les manches, et puis on a une jupe assortie, donc toujours dans cette matière pull, donc soit la version courte, soit la version longue également. Et j'adore vraiment cet ensemble, les petits ensembles en maille comme ça, je trouve que c'est très joli, c'est très confortable et c'est parfait notamment en automne avec une paire de bottes. Je trouve que c'est un look très simple, très classique mais en même temps très chic et très facile à porter. J'adore typiquement ce genre de look et j'aime beaucoup du coup cet ensemble. Et c'est un ensemble qui vient également dans plusieurs coloris. Moi j'adore la version naturelle, j'adore également la version bleu marine et la version rayée, mais il existe également tout en noir, donc il y a vraiment pour le coup de quoi faire. Et puis en fonction de ses goûts, on peut prendre la jupe la plus courte si on a envie de montrer un petit peu plus ses jambes, ou la version avec la jupe un petit peu plus longue si on veut la porter peut-être plus en hiver. Il suffit de mettre une paire de bottes, un collant en dessous qu'on ne verra pas et on est complètement au chaud avec ce genre de tenue. J'aime beaucoup également le col du pull parce qu'il est rond mais il est quand même un tout petit peu haut, donc ce qui est parfait aussi pour l'automne-hiver pour avoir bien chaud. C'est un mélange de laine mérinos et de coton, donc un petit peu un entre deux. Ça va quand même rester un petit peu léger, donc de nouveau parfait pour la mi-saison, ou alors en automne on peut rajouter un petit vêtement thermique sous le pull, une paire de collants et ça ira très bien également. C'est vraiment un ensemble qu'on peut porter quasiment dès maintenant et jusqu'à la fin de l'hiver. Donc c'est vraiment un très bon achat je trouve et j'adore cet ensemble là. Ensuite j'ai sélectionné la jupe Peters, donc qui est une mini jupe en laine bleu marine avec ce détail un petit peu portefeuille et de jolis boutons dorés. Je trouve cette jupe très mignonne de nouveau. C'est vrai que les mini jupes je retombe un petit peu là-dedans, j'en portais beaucoup il y a quelques années, j'en portais un petit peu moins ces derniers temps et je retombe un petit peu dedans parce que je trouve que c'est très joli, surtout en automne avec une paire de bottes. C'est un combo que je trouve absolument magnifique, et une petite jupe en laine comme ça se porte très très bien. On peut mettre aussi une paire de collants en dessous si on a envie d'avoir un petit peu plus chaud encore, toujours avec une paire de bottes ou avec une paire de bottines ou même une paire de babies. C'est un combo qui marche très très bien. Un petit pull par dessus, un petit pull crème ou blanc par exemple, et on a un look super mignon. Donc j'adore vraiment cette jupe là qui est pour le coup 100% en laine. Une pièce très féminine, très chic et qui va être facilement portable aussi dans plein de looks différents. Donc je trouve que c'est un bon basique de garde-robe si vous aimez en tout cas les mini-jupes. Je trouve celle-ci très très belle. Ensuite on a la veste Michel qui est aussi un classique chez Sézane. C'est un très joli blazer avec ce look un petit peu oversize qui est un petit peu long. La veste Michel je l'ai personnellement dans le coloris camel et malheureusement c'est une couleur qui n'est plus en stock actuellement. Je ne sais pas s'ils ont prévu d'en remettre, mais en tout cas je voulais vous parler aujourd'hui de la version bleu marine puisque je la trouve absolument magnifique et qu'elle me rappelle beaucoup mon blazer Zara que je vous montre très souvent, qui est vraiment un classique de mon dressing avec ces jolis boutons dorés. Ici on a exactement la même chose mais du coup version Sézane. La coupe elle est vraiment parfaite du Michel. Donc c'est un blazer qui est un petit peu long et qui part un petit peu ample comme ça, donc peut-être plus pour celles qui sont plus grandes. Je le vois un petit peu moins peut-être sur les filles un petit peu plus petites. Si vous êtes plus petite, je crois que le Christie fonctionne mieux pour vous, mais si vous êtes un petit peu plus grande, je vous conseille vraiment le Michel puisque je trouve que la coupe est très très jolie, elle est très moderne aussi, tout en restant quand même chic et basique. C'est vraiment un blazer qu'on va pouvoir porter de nouveau avec beaucoup de choses, surtout dans un coloris classique comme ça, comme le bleu marine. Ça se porte très bien par-dessus une petite blouse blanche par exemple, ou un t-shirt, un simple t-shirt blanc, un jean, une jolie paire de chaussures, et le look il est complètement fini et ça suffit amplement. De toute façon les blazers c'est vraiment une des pièces que je vous conseille très souvent parce que pour moi c'est un basique du dressing et c'est une pièce qu'on peut vraiment porter à plein d'occasions différentes, de plein de façons différentes, et c'est vrai que ceux de Sézane sont très très bien, la qualité est vraiment très belle. Si vous avez envie d'investir un petit peu dans un joli blazer, et eh bien c'est vrai que ceux de Sézane sont une très bonne option je trouve. Ensuite j'ai repéré deux manteaux, donc le premier c'est le modèle Paolo pour lequel j'ai
j'ai eu un vrai coup de cœur tout simplement parce qu'il ressemble en fait à un manteau que j'ai acheté l'année dernière je crois, de chez Cézanne aussi, qui était le modèle Paulin. C'est exactement le même style sauf que j'ai l'impression que celui-ci est un petit peu plus long. C'est un manteau qui a l'air tellement confortable, tellement doudou et qui apporte vraiment ce côté cosy à une tenue quand il fait froid en hiver. C'est vraiment le genre de manteau qu'on a envie de porter. Un manteau qui a une longueur plutôt moyenne, donc qui arrive en fait sous les fesses, un petit peu à la longueur d'une mini jupe, et c'est très sympa justement pour porter avec des mini jupes parce que c'est vrai que moi j'adore les manteaux longs, mais parfois on a aussi envie d'un manteau un petit peu plus court. J'adore notamment le look qui a été fait donc avec l'ensemble dont je vous ai parlé juste avant, avec le pull et la jupe, la mini jupe Naëla. Donc c'est exactement l'ensemble que je vous ai montré tout à l'heure, avec le manteau par dessus, une petite paire de bottines, ou même en hiver avec une paire de collants, une paire de bottes. C'est vraiment un superbe look. C'est vrai que le mien justement j'aime bien le porter avec des jupes, mais il fonctionne aussi très bien avec un pantalon un petit peu plus fin, donc peut-être plus un jean par exemple, avec une paire de bottines à talons qui va élancer la silhouette. Ça fonctionne extrêmement bien et c'est un modèle que j'aime beaucoup, et je trouve que celui-ci du coup lui ressemble énormément, voire même est encore mieux. Donc si vous aviez craqué un petit peu sur le Paulin l'année dernière et que vous n'aviez peut-être pas réussi à l'avoir, et bien celui-ci fonctionne tout aussi bien. Donc moi je l'adore dans sa version écrue, mais il existe également dans une version camel et aussi dans une version à carreaux, le carreau qui est très tendance pour cette saison mais qui du coup le rend un petit peu plus difficile à porter. Personnellement j'irais plutôt du coup vers le écru. Et le deuxième manteau du coup c'est le manteau James, qui est un classique de chez Cézanne aussi, qui ressort vraiment tous les hivers et qui est vraiment un très joli manteau qui me fait penser un petit peu au blazer Michel dont je vous parlais juste avant, dans la coupe, parce que c'est un petit peu la même coupe sauf qu'il est plus long et qu'il est plus épais évidemment puisque c'est un manteau, mais c'est un petit peu dans le même esprit. On est également sur une longueur moyenne, donc qui n'est pas un manteau long mais qui est un manteau qui se porte très bien du coup avec des mini jupes également, ou avec des pantalons, ça fonctionnera également très bien. J'adore cette encolure large et j'adore également les détails de boutons dorés. Par contre c'est vrai que j'ai du mal à l'imaginer fermé ce manteau. J'ai l'impression que c'est un manteau qui se porte vraiment ouvert et je suis pas sûre que fermé ça rende extrêmement bien. En tout cas je l'ai jamais essayé en magasin donc je ne peux pas vous dire. Au niveau de la composition on est sur 75% de laine, donc ce qui est vraiment très bien. Moi je descends jamais en dessous de 70-75% de laine, puisque sinon c'est vraiment des manteaux qui ne tiennent pas chaud du tout. Donc ça c'est très important pour moi et celui-ci il remplit complètement cette condition là. Il existe ici en deux coloris, donc en version bleu marine et en version crème écrue. Les deux sont absolument magnifiques, deux couleurs qui sont très classiques et qui fonctionnent absolument avec tout. Pas de risque de se tromper ni avec une couleur ni avec l'autre, vraiment là vous pouvez foncer les yeux fermés, c'est un modèle qui est magnifique. Et enfin je termine par une paire de chaussures, et c'est une paire de Babies. Je vous les ai déjà montré dans ma vidéo tendance celle-ci, puisque j'ai eu un énorme coup de cœur sur cette paire là. Il y a de grandes chances que ce soit celle-ci que je choisisse au final. Donc c'est le modèle Paula qui a vraiment cette identité de la Babies avec les deux brides sur le dessus, et on a ce côté slingback aussi à l'arrière, donc avec le talon qui est apparent, c'est pas fermé à l'arrière. Mais j'avoue que c'est un détail que j'aime beaucoup, ça change un petit peu de la Baby classique qui est fermée sur le talon. On a un petit talon également qui n'est pas trop haut. C'est une chaussure qui a l'air très confortable et surtout elle est déclinée en beaucoup de couleurs différentes et de matières différentes. Il y a même une version bicolore blanche avec le bout noir qui est très jolie. J'adore la version blanche, j'adore la version noire, j'adore la version camel, j'adore également la version un petit peu rosée. Les couleurs sont magnifiques, elles ont été très bien choisies et pour le coup il y en a vraiment pour tous les goûts. Elles sont 100% en cuir, je trouve le prix très raisonnable aussi puisqu'elles sont à 155 € et c'est en tout cas mon coup de cœur pour le coup de Cézanne, de cette collection là. C'est vraiment la pièce que je pense que je vais me prendre de tout ce que je vous ai énoncé aujourd'hui. C'est vraiment la pièce qui a le plus de chances de finir dans mon dressing. J'ai un énorme coup de cœur pour cette paire de chaussures et je pense du coup me la prendre plutôt en noir. Mais du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé mes pièces coup de cœur de la nouvelle collection Cézanne et des pièces que j'adore et que j'ai déjà également dans mon dressing. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos coups de cœur de cette collection Cézanne, quelles sont les pièces qui sont sur votre wishlist actuellement chez Cézanne. N'hésitez pas à me dire tout ça puisque ça m'intéresse toujours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!